Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui au dernier épisode de la série sur les 25 clés d'une vie heureuse. Et nous nous étions arrêtés à la 24e clé qui est le fait d'être honnête et de dire la vérité. Mes chers frères et sœurs en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous devez être véridique, car la véracité mène à la piété et la piété mène au paradis. » Un homme continue d'être véridique et d'encourager la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, l'honnêteté est la marque distinctive de la personnalité d'un musulman. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était connu pour son honnêteté, même avant la révélation de l'islam. À cause de son intégrité irréprochable, des compagnons comme Abu Bakr, Othman et Khadija radiallahu anhum ont cru en lui immédiatement. Même le César de Rome déclara « S'il ne ment pas au sujet des choses de ce bas monde, pourquoi mentirait-il à propos de Dieu ?» Ce qui serait en effet la chose la plus grave sur laquelle mentir. Son honnêteté était un pilier fondamental de son appel à l'islam. Beaucoup de premiers convertis ont accepté l'islam immédiatement car ils savaient qu'il était un homme honnête. En effet, on l'appelait Mohammedul Amin. Mes chers frères et sœurs en islam, quand les musulmans sont honnêtes, cela reflète positivement sur l'islam. Notre comportement devient un moyen d'attirer les gens vers la religion. L'islam s'est répandu dans les îles indonésiennes et malaisiennes grâce aux interactions avec des commerçants musulmans honnêtes. Les gens furent impressionnés par le niveau de droiture et d'intégrité qu'inspirait l'islam à ses adeptes, et cela les attirait vers la foi. Les personnes honnêtes n'ont rien à cacher. Elles n'ont pas peur d'être démasquées ou exposées, et n'ont pas besoin d'inventer de nouveaux mensonges pour en couvrir d'anciens. Elles sont en paix. Sachant qu'elles sont sincères dans leurs affaires, leur famille et leur vie sociale, elles peuvent dormir en paix chaque nuit. L'honnêteté dans le commerce signifie être transparent à propos de ses produits et services. Une entreprise bâtie sur le mensonge est destinée à être démasquée tôt ou tard, et cela ne peut qu'aboutir à l'humiliation. Un commerçant honnête ne cache pas les défauts de ses produits, ne fait pas de publicité mensongère et ne trompe pas ses clients. Les gens veulent traiter avec lui car ils respectent son honnêteté et l'aiment pour son intégrité. L'honnêteté dans la vie de famille signifie entretenir de bonnes relations familiales fondées sur la confiance et une communication ouverte. Un homme honnête n'a pas d'amante secrète ou de famille cachée. La confiance entre un mari et une femme est très difficile à reconstruire une fois brisée. L'honnêteté familiale repose sur la transparence et la fidélité. Concernant maintenant l'honnêteté dans les relations sociales, signifie être une personne à qui l'on peut se confier pour obtenir des conseils clairs et sincères. Les vrais croyants donnent des conseils avec douceur mais franchise, car ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour leurs frères et sœurs en religion. Les gens apprécient leur sincérité car ils savent qu'ils ne recevront ni fausse flatterie ni hypocrisie. Les gens honnêtes ne sont pas hypocrites, ne colportent pas les propos et évitent les commérages. Ils sont un atout pour chaque ami et collège, et des personnes à qui l'on peut confier sa vie et ses biens. Les gens honnêtes vivent dans la paix. Ils ont peu d'ennemis car ils n'ont rien à cacher, et les gens les aiment et les respectent. Leurs familles leur sont loyales, tout comme leurs clients et amis. L'honnêteté est vraiment la meilleure des politiques. Et enfin pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, la 25e clé est simplement de penser au paradis. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme le plus misérable du monde parmi les gens du paradis viendra au jour de la résurrection. Il sera plongé dans le paradis, puis on lui dira « Ô fils d'Adam, as-tu déjà vu le malheur? As-tu connu quelque détresse ?» Il dira « Non par Allah. Ô mon Seigneur, je n'ai jamais vu de malheur, ni connu de détresse. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, la vie peut être dure et nous ne pouvons pas être heureux en permanence. Nos vies passeront par des hauts et des bas. Chacun de nous connaîtra des difficultés et des tragédies à un moment ou un autre. Cela fait partie inévitable de l'expérience humaine. Quand la douleur devient trop lourde, la seule façon d'avancer est de se rappeler que ce monde est temporaire et que le bonheur éternel se trouve dans l'au-delà. En effet, le paradis est une demeure éternelle de félicité réservée aux croyants. C'est une récompense spéciale qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour ceux qui ont choisi de vivre d'une manière qui lui est agréable.
Allah y a placé ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun esprit n'a même pu imaginer. Les délices et plaisirs du paradis dépassent l'entendement humain. Les plaisirs du paradis sont si immenses qu'une personne ayant souffert toute sa vie dans ce monde pourra être plongée une seule fois dans le paradis et oubliera instantanément toutes ses douleurs terrestres. Ce jardin éternel est le véritable bonheur que recherche tout croyant. C'est là que nous vivrons pour l'éternité dans un état de félicité permanente. Les êtres humains font souvent l'erreur de croire qu'ils peuvent atteindre le vrai bonheur ici-bas. Mais le bonheur terrestre va et vient. Il y aura des jours de joie et des jours de tristesse, des moments de célébration et d'autres de deuil. Nous affronterons des épreuves, mais aussi des bénédictions. La vie est temporaire, dans ses bons comme dans ses mauvais aspects. Même les bonheurs d'ici-bas sont éphémères. Si nous désirons sincèrement une vie de bonheur authentique, nous devons détourner notre regard de ce monde et le porter vers l'au-delà, car le vrai bonheur est au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous vivons en cherchant à plaire à Allah Azzawajal, il facilite nos épreuves, bénit nos cœurs de sérénité, de paix intérieure et de bonheur, au moment où nous en avons le plus besoin. Il oriente nos actions et ouvre les portes de la réussite. Si nous mourrons en tant que croyants, ayant sincèrement essayé d'obéir à Allah Azzawajal, il nous fera entrer au paradis par sa miséricorde. Aucun d'entre nous ne peut prétendre être assez pieux ou parfait pour mériter le paradis. C'est une grâce qu'Allah Azzawajal accorde par sa compassion et sa miséricorde à ceux qui s'efforcent sincèrement de lui obéir. Ainsi, nous passons notre vie à faire de notre mieux. Chaque fois que nous chutons, nous nous repentons et nous reprenons la route. Notre objectif est simple, vivre une vie qui plaît au Seigneur et à travers cela, gagner son agrément et entrer au paradis dans un état de bonheur éternel. Et enfin, pour conclure, mes chers frères et sœurs en islam, ces 25 clés que nous venons de voir peuvent ouvrir les portes du vrai bonheur pour le croyant. Le bonheur ne réside pas dans des plaisirs éphémères ou dans la quête de richesse et de gloire. Le bonheur est un cadeau d'Allah Azzawajal offert à ceux qui choisissent de vivre une vie qui lui est agréable. Pour trouver le vrai bonheur, nous devons comprendre notre relation avec Allah Azzawajal. Allah nous a créés pour que nous l'adorions. Le bonheur se trouve donc dans une vie vécue dans l'adoration et l'obéissance à Allah. En plaçant notre attention sur Allah Azzawajal, en construisant notre vie éternelle et en cultivant une pensée positive à son sujet, nous pouvons déverrouiller les secrets intérieurs du véritable bonheur. Le bonheur, dans notre vie personnelle, se manifeste aussi par des relations harmonieuses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela commence par notre relation avec nos parents, puis en entretenant aussi nos liens avec notre épouse ou notre époux, nos enfants, nos amis et notre communauté. Nous bâtissons des relations durables, remplies de souvenirs précieux. Notre comportement avec les autres joue un rôle essentiel dans la préservation de notre paix intérieure. C'est pour cela qu'il faut avoir une éthique de travail solide, être optimiste, être honnête, être altruiste et s'efforcer toujours de montrer le meilleur caractère. Ce sont là autant de clés vers le vrai bonheur. Enfin, il est essentiel d'accepter la réalité de la mort, la vie d'ici-bas a une fin. Le vrai bonheur se trouve dans l'au-delà. Se souvenir de la mort, aspirer au paradis, endurer avec patience les épreuves de ce monde, voilà autant de clés pour accéder au bonheur éternel dans la vie future. Mes chers frères et sœurs en islam, les clés sont maintenant entre vos mains, à vous de les utiliser avec sagesse. Ces principes simples montrent la beauté et la sagesse éternelle de l'islam. Ils sont essentiels pour vivre pleinement, atteindre notre potentiel et devenir des modèles de foi, de piété et de paix intérieure. Souvenons-nous que le véritable plaisir se trouve dans le plaisir d'Allah Azzawajal. Alors, cherchons toujours à obtenir son agrément. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.